puis partager le PowerPoint. Et également, vous coupez les micros simplement pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Ceci dit, si vous souhaitez intervenir en cours de présentation, n'hésitez surtout pas, soit en rallumant votre micro ou en envoyant un message. Il y a également ma collègue Anne-Hélène Mangin qui pourra vous aider. Et je vais partager le... Est-ce que vous m'entendez par contre? Parfait. Oui. Allons-y. Voilà, donc moi je vous perds de vue, mais c'est pas grave. On va co-animer ce webinaire aujourd'hui sur le prêt de salariés avec Samuel Belsimon de Mobiliwork Paris. Je vais se laisser se présenter si c'est possible. Je ne vois plus rien, donc c'est un peu compliqué. Hein. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, je suis Samuel Belsimon de Mobiliwork. Donc, nous, Mobiliwork, on est une start-up spécialiste sur le prêt de salariés depuis déjà 2015. Et donc, on a plaisir à accompagner différents acteurs comme la maison de l'emploi et de la formation de Mulhouse Sud-Alsace aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous apporter des éléments de réponse, des éléments d'information et pourquoi pas une solution qui est donc notre plateforme pour vraiment qui facilite la mise en place du prêt de salarié. Voilà. Donc pour la suite, on va essayer de vous présenter le dispositif. Alors oui, le dispositif dans sa globalité, également l'animation du dispositif pendant une bonne demi-heure avec le contexte réglementaire et l'évolution du contexte réglementaire rapidement, les avantages de fonctionnement et du coup l'animation territoriale qui pour nous semble importante. On a mis un petit temps de partage d'expérience pour les entreprises qui auraient déjà eu recours aux prêts de salariés. Je sais qu'il y en a quelques-unes. Également parce que la Maison de l'Emploi avait porté ce type de dispositif en 2015 et 2016 sur le même territoire. Donc, on va pouvoir en discuter et en tout cas, vous laisser la place pour des questions et réponses en fin de réunion. Donc, le prêt de salarié, alors qu'est-ce que c'est? Je pense que beaucoup connaissent ce dispositif, mais en gros, c'est l'entreprise qui va mettre temporairement à disposition d'une autre entreprise un salarié volontaire. Important. Le salarié va conserver son contrat avec son employeur. Ce dernier va continuer à lui verser son salaire pendant toute la période de la mise à disposition. Donc pour le salarié, ça ne change pas grand-chose, mis à part qu'il change de structure. Le temps de la mise à disposition, l'entreprise hôte rembourse le salaire chargé à l'entreprise prêteuse. Donc globalement, c'est une solution qui est ouverte à toutes les entreprises de tout secteur et à tous les salariés. Tous les profils de salariés peuvent être intéressés et concernés. La durée, le prêt, le nombre de renouvellements ne sont pas limités et le prêt peut être, là je perds l'écran, voilà, réalisé pour tout ou partie du temps de travail du salarié. Effectivement, ça peut être sur du temps partiel. Samuel, je vous laisse la parole du coup. Yes, avec plaisir. Donc effectivement, il faut savoir que le prêt de salarié, ou très précisément le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, c'est un dispositif qui est dans le Code du travail aujourd'hui français, qui est complètement encadré, puisque c'est vrai qu'il existait depuis toujours, c'est des choses qui pouvaient exister avant, mais c'était un peu de gré à gré, pas forcément encadré, avec des risques de dérive. Aujourd'hui, véritablement, depuis la loi Cherpion, Ah. Je vous ai perdu. Vous m'entendez encore? Ok. Moi plus. J'ai perdu Samuel du coup. Oui, nous aussi, on l'a perdu. Hein. Très bien, ça me rassure. Ou pas.
Ah bah voilà, qu'est-ce qui nous ouvre les clauses? C'est pas ça. Ça y est, il est reconnecté, Samuel, là. Après, Oui. Et voilà. Le PowerPoint apparaît à nouveau? oui, ça marche. Et Samuel est reparti. Alors. Bon, sinon, on va... Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être avancer, on reviendra sur le contexte réglementaire, parce qu'il y a un peu plus d'informations dès qu'il est de retour. Bon, effectivement, le contexte réglementaire a beaucoup évolué et les conditions aussi, les cas particuliers se sont beaucoup élargis. Donc, il y a d'autres possibilités, mais on va peut-être y revenir tout à l'heure. Alors. Donc, les conditions de mise en œuvre, c'est bon pour vous? Tout le monde m'entend? Oui, mais tu ne partages pas la présentation. Ah, très bien, c'est reparti. C'est toujours censé fonctionner. Et, est-ce que c'est bon? Oui, là, ça fonctionne. Je le remets en plein écran. Donc, ce que je disais en introduction, effectivement, le premier point, la première condition de mise en œuvre, c'est bien d'avoir l'accord du salarié. Cet accord est matérialisé par la signature d'un avenant à son contrat de travail. Il y a également une convention de mise à disposition qui est signée par les deux entreprises. Dans cette convention ont été ajoutées des clauses de non-débauchage et de confidentialité. Toujours la question qui revient. Également, dans les conditions de mise en œuvre du prêt de salariés à but non lucratif, c'est l'information du CSE, donc une information qui va également être suivie d'une information annuelle lorsque le dispositif est poursuivi. Donc là, c'est des points qu'on avait mis en place également avec le dispositif en 2015-2016. Et la proposition de la Maison de l'Emploi était d'accompagner les entreprises dans la partie communication et aux salariés, et également en information CSE. Donc, j'intervenais auprès des RH ou des dirigeants lors des informations. Ça permet aussi d'avoir une explication d'une structure externe sur le dispositif et de rassurer tout le monde. Et enfin, le but non lucratif. Donc, sont uniquement refacturés le salaire et les charges. Alors, pourquoi prêter ses salariés? Alors, je m'excuse. Ah, voilà. Pardon, oui. c'était le gag du direct. Voilà, petite mise à jour qui s'est lancée au moment où j'intervenais. Je vous prie de m'excuser. Je suis de retour. Je reviens sur le contexte réglementaire. Comme ça, on pourra faire le lien avec le prêt de salarié aujourd'hui. On a présenté. Voilà, je vous laisse reprendre la main. Merci, tout à fait. Donc, je disais donc que le prêt de salarié était complètement encadré depuis la loi Cherpion du 28 juillet 2011, avec aucun risque de dérive qui pouvait y avoir avant, notamment avec des lits de marchandage souvent qui remontaient. Donc là, vraiment, aujourd'hui, tout est fait pour qu'il y ait un cadre rassurant pour à la fois les entreprises qui prêtent leurs salariés, les entreprises qui accueillent, et également pour les salariés. Voilà, avec quelques cas exceptionnels, c'est vrai on peut revenir juste sur c'est à but non lucratif, donc c'est toujours, on peut refacturer maximum 100% du salaire, et dans certains cas, il est possible de sous-facturer, de faire une facturation partielle, notamment dans un cas où c'est un grand groupe, disons de plus de 5000 salariés, enfin c'est pas disons, c'est de plus de 5000 salariés minimum, qui va pouvoir mettre à disposition. L'entreprise hôte sera une petite entreprise, avec des guillemets, qui aura moins de 8 ans d'existence ou moins de 250 salariés, ou un statut associatif. Donc voilà, dans ce cas-là, il est possible de sous-facturer
le coût du salarié. Et on va y revenir juste après. Il y a un assouplissement aujourd'hui qui est en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, où il est également possible de sous-facturer si notamment l'entreprise qui met à disposition propose également de l'activité partielle à certains de ses salariés. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de montrer que c'est un dispositif qui est complémentaire à l'activité partielle. On met l'activité partielle et en complément, on peut proposer à ses salariés, de toutes les manières, il faut qu'ils soient volontaires, d'être mis à disposition d'une autre société. Et également la convention de mise à disposition dont Delphine vient de vous parler, qui peut également être un peu arrangée là jusqu'au 30 juin 2021, un peu plus légère, et on peut en faire une pour plusieurs salariés, que d'habitude c'est une par salarié. Voilà un peu pour les allègements et pour le cadre réglementaire qui est vraiment assez simple. Il y a 3 articles de loi qui encadrent cette pratique. Du coup, on va faire le lien avec aujourd'hui. Avec aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est Voilà. de se dire, là dans les 3 slides qui suivent, un peu de montrer les avantages de ce dispositif du prêt de salarié, à la fois pour les entreprises qui vont mettre à disposition des salariés, à la fois pour les entreprises qui vont accueillir des salariés, et enfin, comme c'est une solution tripartite, quels sont les avantages pour le salarié. Donc les premiers avantages, effectivement, pour l'entreprise qui va prêter ses salariés, c'est avant tout une optimisation financière. L'idée, c'est vraiment de... Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on a une baisse d'activité, le réflexe numéro 1 depuis 1 an, c'est de mettre en activité partielle ses salariés. Malheureusement, heureusement qu'il y a ce dispositif, et malheureusement, toute bonne chose ont une fin, et ça fait déjà, on est déjà à 35 milliards de la facture de l'activité partielle pour l'État, donc ils vont arrêter, c'est évident, au 1er juillet au plus tard. Le 1er mai est annoncé pour les secteurs non protégés, et donc effectivement l'idée c'est qu'à partir du moment où l'activité partielle ne sera plus autant subventionnée, eh bien tout d'abord les entreprises vont avoir un reste à charge, c'est-à-dire que quand elles vont rembourser, quand elles vont payer ce salaire à leurs employés qui sont en activité partielle, aujourd'hui il est remboursé par l'État, demain il ne sera que remboursé à 60% par l'État, et donc il reste quand même 40% à prendre en charge par l'entreprise. Et surtout, on ne pourra faire de l'activité partielle que sur 3 mois, renouvelable une fois, donc ça fait sur 6 mois maximum, alors qu'aujourd'hui c'est complètement illimité. D'ailleurs, il y a des entreprises, il y a certains employés qui sont au chômage partiel depuis 1 an, ce qui ne sera plus du tout possible par la suite. Donc vraiment, l'idée c'est d'avoir une solution relais pour au niveau des charges de personnel. Le deuxième avantage, c'est effectivement la marque employeur. La marque employeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, de montrer à ses salariés qu'on propose une nouvelle solution qui est le prêt de salarié, c'est véritablement montrer qu'on s'occupe d'eux, parce que finalement, c'est un peu la solution peut-être parfois de facilité, de dire, voilà, on met tout le monde en activité partielle, et puis vous êtes content, vous êtes payé à rien faire, entre guillemets. Malheureusement, ça suffit pas tout le temps. Il y a beaucoup de personnes pour qui le travail est un véritable lien social, c'est quelque chose qui est important. Et puis, et donc de rester 1 mois ou 2 à la maison, c'est agréable au début. Et puis finalement, on se rend compte aussi que c'est quand même parfois pesant. Et l'idée véritablement, c'est de montrer qu'on propose des solutions à ses employés, et avec l'idée derrière de montrer que c'est un dispositif vraiment pour les salariés, puisque ça protège l'emploi, ça protège les CDI, les CDD, et surtout ça va permettre à ses employés de maintenir 100% de son salaire, et surtout de gagner en compétences, de gagner en employabilité, en allant faire des parcours un peu qui changent de l'ordinaire et qui vont permettre aux salariés de progresser. Et enfin, le dernier avantage principal, il y en a plein d'autres, mais on va se limiter à ces 3 principaux aujourd'hui pour les entreprises qui mettent à disposition, c'est véritablement d'avoir une solution, donc on dit RSE, puisqu'elle est
Alors, les RSE, on peut mettre beaucoup de choses derrière RSE, notamment tout ce qui est souvent, on entend, c'est souvent lié à l'écologie. Là, c'est lié, c'est le S de social. C'est vrai que, comme je le disais, ce dispositif, il est vraiment au soutien de l'État. Il protège les emplois et il permet justement à la fois aussi de faire de créer une dynamique territoriale autour de l'emploi et d'enrichir, de sécuriser les parcours professionnels de ces salariés. Et donc, effectivement, voilà, en résumé, donc c'est une solution relais pour réduire ses charges de personnel. Ça permet également de fidéliser ses salariés et de maintenir leur motivation. Et c'est vraiment un engagement dans une démarche socialement responsable. Donc, à l'inverse ou en face, également, pourquoi accueillir des salariés d'autres sociétés. Donc, on a également la partie, je vais dire, optimisation financière, hein, puisqu'on accède quand même à moindre coût à du personnel opérationnel et on bénéficie d'une solution qui est souple, qui s'ajuste au mieux à ses besoins, puisqu'on l'a vu, on peut le faire sur du temps partiel. Et également, il n'y a pas de motif de recours qui est stipulé. On accède aussi à des expertises de salariés qui sont immédiatement opérationnelles. Donc ça, on l'a vu effectivement dans les détachements qui ont eu lieu. Enfin, je pense que c'est les entreprises qui ont accueilli des salariés aussi. C'est un point fort. Et ça permet de trouver des compétences par un moyen complémentaire. Donc, ça ne remplace pas tout ce qui existe déjà. C'est effectivement une autre solution. Et on entre du coup aussi dans cette démarche RSE, dans le sens où on va, avec un réseau d'entreprises, soutenir l'emploi local et participer au dynamisme et à l'attractivité du territoire. Nous, en l'occurrence, on a souhaité expérimenter le dispositif sur tout le Haut-Rhin. Encore une fois, on ne va pas se cantonner à l'agglomération mulhousienne ou au sud d'Alsace, mais notre département étant assez, compact et très bien desservi, les salariés sont quand même relativement mobiles entre Colmar, Mulhouse, voire même Saint-Louis. Pour le salarié, quel est son intérêt? Alors, il y a effectivement plusieurs points. Moi, je trouve que c'est un dispositif hyper intéressant pour les salariés, puisque globalement, il ne risque pas grand-chose. Donc, effectivement, il va sécuriser son emploi et conserver son contrat de travail pendant toute la durée du détachement, du prêt. Il va maintenir son salaire. On n'a absolument pas le droit de baisser sa rémunération. Donc, ça, on le note bien. Il va pouvoir développer ses compétences, effectivement, en allant dans une autre entreprise, découvrir un nouvel environnement de travail, des nouvelles méthodes de travail, une nouvelle organisation. Donc, c'est aussi développer l'employabilité, l'adaptabilité de l'employeur, du salarié, et enrichir son expérience. Et ça peut être également un outil pour préparer soit une éventuelle reconversion professionnelle. Donc, ça en avait effectivement le cas dans l'expérimentation 2015-2016, et ou la possibilité de se remotiver en changeant d'environnement de travail. Donc ça, on l'a souvent eu avec l'autre dispositif qui était porté par Modèle en Rhône-Alpes, c'était de dire, effectivement, ça me permet peut-être de voir ailleurs comment ça se passe. Souvent, j'estime que mon entreprise n'est pas forcément la mieux. Donc, je pense que c'est forcément mieux ailleurs. Et ceux qui sont partis dans ce cadre-là sont d'ailleurs tous revenus dans leur entreprise en disant finalement, c'est pas si mal. Ce qui nous semble important, donc ça, on l'a vraiment vu lors de la première expérimentation et les branches professionnelles nous ont fait remarquer aussi quand on a parlé de la relance du dispositif de prêt de salariés là cette année, c'est l'intérêt d'avoir un animateur sur le territoire. Parce qu'évidemment, le prêt de salariés, donc la loi, on vous l'a présenté, les entreprises peuvent y recourir de gré à gré sans avoir forcément une tierce structure qui s'en occupe. Souvent, les branches pro sont là pour l'appui juridique ou les conventions même existent sur Internet. Mais malgré tout, quand on veut, développer un peu le dispositif et proposer à ses salariés d'aller sur d'autres secteurs d'activité, c'est intéressant d'avoir cette animation multisectorielle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Maison de l'Emploi avait expérimenté sur 2 ans avec une autre plateforme, un autre dispositif, une autre structure dans Rhône-Alpes, le prêt de salariés. Donc, ça nous a quand même permis de connaître les entreprises du territoire qui étaient intéressées par le dispositif. On avait un réseau de 35 entreprises
j'ai pu rencontrer 32 salariés volontaires dans ces entreprises-là, donc volontaires qui avaient en tout cas envie d'essayer le dispositif. Après, il faut concrétiser les mises en relation et aussi de comprendre un peu les attentes et les freins, alors de la part des entreprises, mais de la part des salariés aussi. L'animateur permet aussi de dynamiser la démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des entreprises multisectorielles sur tout le département. Dans l'idéal, ce n'est pas forcément possible aujourd'hui, mais ce serait de pouvoir créer des temps d'échange entre entreprises, mais en présentiel, aussi pour pouvoir échanger sur toutes vos problématiques RH et d'identifier quels sont vos besoins, quelles sont les attentes des salariés et d'accompagner chaque entreprise. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'accompagnement est en information salariée, mais également en CSE. Et l'idée aussi, c'est de favoriser les mises en relation. Donc là, pour le coup, on s'appuie sur Mobiliwork, qui est une plateforme digitale qui va faciliter effectivement la création d'un groupe privé d'entreprises. Donc ce sera le groupe, j'allais dire, de la Maison de l'Emploi, mais sur le 68. Il va permettre également d'élaborer des profils mobilité avec les salariés volontaires et de recueillir et de mettre en relation toutes les offres de mission que vous pourriez avoir en temporaire. Donc, effectivement, pourquoi on a fait appel à Mobiliwork cette fois-ci? Là, je vais relaisser la parole à Samuel qui va présenter sa plateforme. J'ai reperdu? Yes, non, c'est bon. J'ai mis en muet. Ah, par contre, j'entends mon... Bon, j'espère, voilà. Effectivement, nous, l'idée Mobiliwork, on accompagne comme ça parfois des entreprises en direct et parfois effectivement des acteurs territoriaux qui vont pouvoir être le relais, et c'est d'autant plus efficace, d'autant plus vertueux quand on a un relais comme la MEF de Mulhouse Sud-Alsace, là, qui vraiment va pouvoir, nous on n'est on apporte une solution, mais on a bien conscience que finalement la solution technique elle est rien sans l'accompagnement humain, donc c'est très important effectivement, comme l'a rappelé Delphine. Tout va se jouer à la fois dans l'accompagnement et dans la volonté d'accompagner les entreprises et les salariés. Donc nous, Mobiliwork, en quelques mots, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a une plateforme qui existe depuis 2015, donc elle est vraiment elle est efficace et très simple d'utilisation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous la mettre à disposition de manière totalement gratuite. Et c'est pas uniquement c'est vraiment une volonté qu'on s'est mise depuis quelques mois, justement, où on entendait encore des réticences de certaines entreprises qui disaient ah oui, mais moi l'activité partielle c'est gratuit, vous c'est pas très cher, mais c'est quand même un petit peu plus cher. On a dit écoutez, on met tout gratuit, vraiment l'idée c'est de développer au maximum le prêt de salarié, et on est convaincu de toutes les manières qu'à partir du moment où les entreprises auront découvert et testé ce dispositif, elles n'hésiteront plus dans un second temps à y avoir recours, même avec une mini commission. En tout cas, aujourd'hui, la plateforme Mobiliwork, elle permet en fait aux entreprises de venir et de pouvoir faire deux choses. Soit, si c'est une entreprise haute, de pouvoir poster une offre de mission. Donc voilà, je renseigne un besoin de compétences avec, je vais rentrer le profil de la personne que j'aimerais avoir, éventuellement des compétences particulières, soit sur un logiciel, sur une machine, et puis je vais mettre les disponibilités pendant lesquelles j'ai besoin de cette ressource. Et d'un autre côté, il va y avoir des entreprises qui vont mettre à disposition, qui vont remplir, compléter ce qu'on appelle les Mobiliworkers. Ça va être des profils de salariés qui vont être disponibles avec, pareil, de la même manière, les informations sur le salarié, les compétences, les disponibilités, le lieu d'habitation, pour justement pouvoir proposer un matching, de pouvoir effectivement proposer des missions qui ne soient pas trop loin non plus de là où habite ce salarié, avec bien évidemment, voilà, quand on est sur un même territoire en général, c'est, comme le disait Delphine tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Et enfin, je parle des informations qui sont mises, il y a quand même
toute une sécurité, puisque toutes les informations sont dans un premier temps anonymisées, et elles sont dévoilées entre guillemets uniquement au moment où vraiment les deux entreprises se sont mises d'accord, puisque en fait sur la plateforme justement quand on a posté une offre de mission, il y a un petit algorithme qui va venir proposer des profils de salariés qui pourraient être adaptés à la mission. Et de la même manière, quand on a un profil de salarié qui est publié, il va y avoir des offres de mission qui pourront être envoyées à cette entreprise justement pour pouvoir trouver chaussure à son pied, entre guillemets. Voilà donc un peu ce qu'on peut faire, publier des profils de salariés, diffuser des offres de mission, et puis quand on a une mission qui nous intéresse, on peut rentrer en contact avec une petite messagerie interne, et derrière, bien évidemment, il y a aussi l'accompagnement juridique et administratif, puisque voilà, tous les documents seront mis à disposition, à savoir les 2 documents en l'occurrence, l'avenant au contrat de travail assigné par le salarié. Donc ça, c'est quelque chose, on a différents modèles selon les types de contrats, heures, jours, je vous passe tous les détails qu'il peut y avoir dans les contrats. Et également le 2e document administratif qu'il faut signer dans le cadre d'une mise à disposition d'un salarié, c'est la convention de mise à disposition. Et là, de la même manière, on a des conventions de mise à disposition adaptées aux différentes situations, si c'est du temps partiel, si c'est du temps complet, et également dans ces conventions de mise à disposition que nous avons enrichi. Puis en fait, comme disait Delphine tout à l'heure, il y a un modèle qui existe de base, disons, que vous pouvez télécharger sur n'importe quel site du gouvernement, mais nous l'avons enrichi avec notamment une clause de non-sollicitation, de non-débauchage, puisque c'est vrai que c'est une crainte qui revient souvent de la part des entreprises qui sont prêtes à prêter leurs salariés, mais qui disent, bon, bah, quand même, si c'est pour ne jamais revoir mes salariés, ça m'embête un peu. Alors de 2 choses une, de première chose, effectivement, il y a cette clause de non-sollicitation du coup qui est signée, et donc l'entreprise, si jamais l'entreprise faisait une offre d'embauche, elle se mettrait en délit. Et puis deuxièmement, comme le disait Delphine tout à l'heure, dans la majeure, vraiment dans 95% des cas, quand les employés vont vivre une expérience dans une autre entreprise, alors ils y découvrent plein de choses, ils sont super contents, c'est quelque chose d'enrichissant, mais on est tout le temps, ils sont tout le temps bien contents de rentrer dans leur entreprise, se rendre compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et effectivement, donc voilà, c'est vraiment ce point-là pour rassurer les entreprises qui auraient toujours cette crainte de ne pouvoir revenir à leurs salariés. Donc voilà un peu pour notre plateforme MobiliWork, avec véritablement, et nous on se met à votre disposition, vous aurez mon contact, mon numéro de téléphone, et on travaille en équipe avec Delphine sur le sujet. Tout à fait. On va passer au partage expérience, questions-réponses. Je vais peut-être juste couper le PowerPoint pour vous voir, ce sera peut-être plus simple aussi. En tout cas, ceux qui sont connectés en visu, et je vois que peut-être couper vos micros. Il y a quelqu'un qui souhaitait s'exprimer. Monsieur Petit-Jaunet. Juste remettre votre micro. Je vais voir s'il y a quelque chose. Non. Alors, bon, je ne l'ai pas. Si quelqu'un souhaite intervenir, Monsieur Gumbert, je vois que vous... Voilà. Oui, je voulais savoir, vous parliez de clauses de non-débauchage et de non-sollicitation. Elles ont quelle durée, ces clauses de non-débauchage? Parce qu'on peut avoir un employé qui va quelque part, qui trouve ça bien, et puis qui attend 6 mois pour partir, quoi. Quelle est la durée de la validité d'une telle clause? Alors, c'est une bonne question. Nous, dans nos conventions, la clause qu'on a rajoutée, on a mis 12 mois de non-sollicitation à compter de la fin du prêt de salarié. Après, s'il faut mettre 24 mois pour assurer, c'est quelque chose qu'on avait mis en tout cas, il est possible également d'allonger un petit peu cette clause si véritablement c'est quelque chose qui rassure l'entreprise qui va mettre à disposition. Voilà, très clairement.
Et si le salarié, lui, justement, s'il démissionne simplement, la clause de non-débauchage s'applique aussi, c'est-à-dire que l'entreprise qui l'a utilisé pendant quelques mois, utilisé entre guillemets, hein, Bien sûr, bien sûr. est engagé, si on veut, le non-débauchage consiste aussi, comment dirais-je, l'action passive, parce qu'il y a l'action active qui est de dire, allez, tu viens dans 6 mois, discretos, ou alors il y a l'action, voilà, où il démissionne et c'est le salarié lui-même qui demande à l'entreprise de l'embaucher. Ça marche, ça bloque dans les deux sens. Ouais, en fait, l'entreprise qui accueille, l'entreprise hôte, n'a pas le droit de faire une quelconque offre d'embauche à l'employé, que ça vienne de lui ou que ce soit à la demande du salarié ou à sa demande ou de son initiative. Voilà. Merci. Mais voilà. Et puis avec aussi également, l'idée c'est que là vous allez être sur un groupe. L'idée, en fait, la plateforme Mobiliwork, elle fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que là on va créer un groupe, les entreprises du Haut-Rhin, et en fait l'idée c'est effectivement ça va être comme une sous-plateforme sur Mobiliwork, et ce qu'on appelle des groupes privés. Et donc ça va être un groupe privé MEF Mulhouse Sud Alsace. Et l'idée, on va se rendre compte que c'est uniquement des entreprises qui vont du coup c'est un peu sur invitation, disons, pour rentrer dans ce groupe privé. Et donc, si on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui débauchent les salariés et qui ne respectent pas un peu, en fait, quand on rentre à l'intérieur, on signe un peu ce qu'on appelle une charte de bonne pratique, où on s'engage justement, voilà, à être dans cette philosophie de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de compétitivité, de solidarité territoriale. Et si une des entreprises ne respecte pas les règles du jeu, ben voilà, au pire du pire, elle pourra l'avoir fait une fois. En plus, elle aurait été au prud'homme, etc. Et finalement, en plus, elle aura été exclue du groupe. Donc, elle aura vraiment rien à y gagner. Après, il peut y avoir certains cas où finalement, tout le monde est d'accord. Si jamais l'entreprise prêteuse, l'entreprise hôte et le salarié se mettent d'accord pour que l'employé finalement change d'entreprise, et bien évidemment la clause devient caduque s'il y a un accord des 3 parties. J'allais dire, il y a effectivement, sauf l'accord tripartite, où effectivement, quand ça arrive, c'était arrivé avant qu'on lance l'expérimentation en 2015, dans la métallurgie, la branche nous avait dit, c'est arrivé une fois, mais pas deux, quoi. L'entreprise qui a débauché était un peu après, j'allais dire, blacklistée par les autres entreprises de la branche. Monsieur Werner, oui, juste mettre votre micro par contre. Je voulais savoir quels sont les secteurs aujourd'hui privilégiés dans cet univers de prêt de salariés. Est-ce qu'il y a des branches d'activité qui l'utilisent plus que d'autres, et si oui, lesquelles? Alors, pour Paris, enfin pour le national, je ne sais pas. Sur le territoire, notre territoire, je sais que le textile a eu recours aux prêts de salariés, notamment l'année dernière, avec le pôle textile Alsace, parce qu'il a fallu fabriquer plein de masques. Donc le textile, la métallurgie aussi, l'avait utilisé. Alors là, sans forcément passer par l'animation, mais je sais qu'avec l'UMM, on en avait pas mal échangé. Déjà avant 2015. En 2015, c'était vraiment partie prenante du dispositif, mais avec la chimie également. Globalement, on avait textile, métallurgie et chimie. Là, l'idée, cette fois, c'est vraiment d'élargir à tous les secteurs d'activité, parce que sur les fonctions transverses, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'aller sur des secteurs qui ont des besoins lorsque d'autres sont plutôt en difficulté économique, quoi. De ne pas être dans un seul secteur d'activité qui, normalement, est plutôt impacté de la même manière. Effectivement, pour compléter rapidement, c'est vrai que de manière historique, ça se fait, le prêt de salarié a souvent lieu soit dans le BTP, ça se faisait pas le même d'ailleurs. Avant la loi Cherpion, c'était vraiment un peu les précurseurs, puisque c'est très facile, voilà, d'avoir, enfin c'est des métiers qui sont très facilement, enfin un chantier, et c'est facile de s'adapter, disons, et avec une flexibilité qui est vraiment nécessaire. On peut avoir un chantier qui tombe du jour au lendemain, ou au contraire qui s'annule du jour au lendemain, même des fois pour des causes météo. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très développé dans le BTP, et de plus en plus maintenant on le voit là, depuis un an, beaucoup dans l'aéronautique, mais avec parfois des
l'intérêt aussi, c'est de pouvoir justement croiser différents secteurs, puisque là, en l'occurrence, depuis un an, pardon, il y a vraiment des secteurs qui sont impactés. Et donc souvent, notamment d'ailleurs au dernier JT de France 2, c'était un ingénieur de l'aéronautique qui se retrouvait à mettre en pot de la confiture. Alors ça fait sourire, mais il y a aucune régression dans ce que je dis. Vraiment, l'idée, c'est de toute façon, c'est le salarié est toujours volontaire, et l'idée, c'est de pouvoir justement créer des dynamiques entre secteurs, puisque justement, c'est la définition, quoi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui vont un peu moins bien que d'autres, et donc l'idée, c'est de pouvoir croiser les secteurs. Et comme le disait Delphine, c'est vrai qu'on a de plus en plus de fonctions support, des RH, des responsables marketing, des responsables communication, des réseaux sociaux comme ça, qui vont aller d'une entreprise à une autre, justement pour des commerciaux, beaucoup de commerciaux, puisque dans certains secteurs, vraiment, il n'y a plus du tout de visibilité commerciale ou d'activité possible. Et donc, il va y avoir comme ça des échanges, des prêts de salariés entre secteurs différents sur des fonctions support. Tout à fait. Gaëlle, je te laisse peut-être poser la question de M. Petit-Jaunet. Hein, voilà, on a une question de M. Petit-Jaunet qui a un problème de micro. Il voulait savoir si les agences d'intérim voient le prêt de salarié comme de la concurrence. Alors effectivement, c'est une solution alternative. Après, aujourd'hui, ils ne nous voient pas réellement comme de la concurrence, certains nous voient comme de la concurrence, mais il faut aussi savoir que la majeure partie tous les gros acteurs de l'intérim, que ce soit Randstad, Adecco, Manpower, s'intéressent aux prêts de salariés depuis plusieurs années. Nous-mêmes, on a été contactés par ces acteurs. Ils essayent eux-mêmes de développer aussi ce dispositif. Donc, c'est plus une solution alternative que concurrente, disons. Et d'ailleurs, on a pu déjà avoir certaines discussions, même si ça n'a jamais été au bout pour le moment, de dire finalement, ça peut être aussi complémentaire. Si une entreprise intérim a un salarié qu'elle n'arrive pas à placer, elle pourrait très bien le passer par du prêt de salarié. Et à contrario, parfois, quand il y a un besoin qui peut être fait remonter par une entreprise et qu'il n'y a pas de ressources disponibles en prêt de salarié sur la plateforme MobileWork, on pourrait très bien imaginer aller chercher sur une plateforme d'intérim avec un accord sur les tarifs. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt une activité complémentaire, surtout aujourd'hui par rapport au volume encore qui est du prêt de salarié. Les boîtes d'intérim ne s'inquiètent pas encore trop. Madame Bailly, je crois que vous avez aussi levé la main. On ne vous entend pas. En attendant, je vais compléter. Ah, pardon, allez-y. Oui, on vous entend. Ok. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est quand vous avez dit que par rapport à la clause de non-débauchage, est-ce que si les deux entreprises, par exemple, peuvent être d'accord, est-ce que ça peut se faire? Enfin, si l'entreprise prêteuse, elle est d'accord, parce qu'il y a peut-être une baisse d'activité, puis finalement, ça se prolonge et il y a peut-être des perspectives de licenciement économique, ou je sais pas, dans ce cadre-là, est-ce que ça peut se faire? Oui, même les trois parties, avec le salarié également. Oui, le salarié aussi. Oui. Oui, c'était sauf accord des trois parties, effectivement, c'est faisable et ça a été le cas lors de la première expérimentation 2015-2016 avec 2 salariés, effectivement, qui ont été embauchés par l'entreprise qui les avait accueillis en prêt. Et du coup, il faut un formalisme particulier dans ces cas-là? Non, il n'y a pas besoin de formalisme. Disons qu'à la fin c'est même quelque chose qui peut être très avantageux pour toutes les entreprises, un peu comme une sorte de période d'essai, disons, rallongée, où les salariés peuvent être à l'issue du prêt de salarié. Et l'employé va poser sa démission, et puis, de manière très classique, quoi. Mais il n'y a pas de formalisme particulier. D'accord. Voilà. Et la deuxième question, du coup, est-ce que vous avez déjà des profils ou des offres sur le site en Alsace, ou On lance aujourd'hui. Vous lancez aujourd'hui, d'accord, ok. Voilà. Donc, non, là, on va effectivement solliciter les entreprises. Alors, encore une fois, la Maison de l'Emploi, on est une association, hein, on n'est pas une structure
privés. Enfin, ça n'a pas forcément de rapport, mais on s'appuie surtout sur nos partenaires, que sont les branches pro, les OPCO, la CCI, la CMA, la DIRA, la région, pour diffuser les informations, en tout cas diffuser cette nouvelle expérimentation, cette plateforme auprès des entreprises. On ne va pas sur-solliciter les entreprises, on n'a pas d'annuaire, en tout cas, des DRH en Alsace, donc on travaille beaucoup avec nos partenaires. Voilà. Et l'idée, effectivement, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que pour se lancer, il y a bien voilà, un jour 1. On est aujourd'hui au jour 1. Vous êtes les précurseurs en assistant aujourd'hui à ce webinaire. Vraiment, merci d'être là. C'est super d'être aussi nombreux. Et l'idée, c'est vraiment, et merci d'ailleurs pour vos questions, ça montre quand même un certain intérêt. L'idée, c'est vraiment voilà, on va vous envoyer à la fin de cette présentation aujourd'hui ou demain une invitation justement à rejoindre ce groupe privé sur la plateforme MobiliWork. N'hésitez pas à déjà vous y inscrire. Juste au début, c'est vraiment nom, prénom, adresse mail. Et surtout, déjà, dès que vous avez des offres, des offres soit de mission, soit de profil de salarié, à les compléter au fur et à mesure. Si vraiment c'est compliqué, vous pouvez nous les envoyer. Vous n'avez pas le temps, on peut les remplir pour vous. Mais enfin, en tout cas, il faut au moins que vous ayez un profil de créé. Et surtout, ce qu'on pourra vous demander, vous serez nos meilleurs ambassadeurs, c'est de nous dire, ne pas hésiter à nous dire, voilà, est-ce que je sais que telle entreprise est un peu en baisse d'activité en ce moment, ou au contraire, telle entreprise recherche du personnel, ou telle entreprise fait également partie du même réseau que moi, peut-être qu'elle serait intéressée de rejoindre. Voilà, de nous donner des noms d'entreprises, de nous mettre en relation pour que nous, derrière, s'il y a besoin de faire une mise en relation, faire une introduction auprès de salariés, on pourra s'en charger, ou également vous aurez aussi la possibilité de pouvoir envoyer des invitations à ces personnes-là pour qu'elles puissent rejoindre ce groupe privé sur la plateforme. Et c'est effectivement avec la motivation et jouer le jeu, entre guillemets, pour lancer. C'est vrai qu'au début, il faut toujours un peu des personnes précurseurs, un peu innovantes, qui vont être moteurs et pouvoir lancer une dynamique positive. Et juste pour compléter ce dernier mot, peut-être, on le fait de plus en plus. Si vous avez même en interne parfois des offres de CDD, ça peut être intéressant de les mettre en offre de mission, puisque finalement, en fait, si vous recherchez des gens, ça peut être un premier levier pour remplir justement un peu la base de données, disons, animer le groupe, puisque finalement, voilà, si vous cherchez une personne en CDD, finalement, que cette personne, si jamais cette personne vient dans le dispositif du prêt de salarié, c'est à peu près la même chose. Vous avez quelqu'un qui vient, qui est motivé pour une période temporaire et avec beaucoup plus d'avantages puisque c'est moins cher, et puis en plus vous savez d'où vient la personne, vous savez qu'elle est motivée, vous savez qu'elle est formée, et voilà, en termes de qualité c'est encore mieux. Donc, voilà, deux pistes, le parrainage et les offres de CDD pour lancer la dynamique. Effectivement, on l'avait vu encore une fois lors de la première expérimentation. Là, j'ai vu que certaines entreprises qui étaient déjà très impliquées dans le premier dispositif sont également présentes aujourd'hui, donc c'est top. Et du coup, on a vu effectivement en 2015-2016 que le réseau était très important pour pouvoir faciliter les mises en relation. Il faut des entreprises qui ont des besoins en temporaire, donc en CDD, mais également des salariés volontaires. Donc l'idée, c'est vraiment de massifier les entreprises pour créer un vrai réseau dynamique et qui puisse fonctionner pour les salariés. Il n'y a pas encore d'autres questions. On va effectivement, de toute façon, vous partager le PowerPoint et avec le lien sur la plateforme et l'invitation au groupe privé de MobiliWork. D'accord, juste une question. Alors, on a effectivement deux questions. Une question pour savoir s'il y aura une possible présentation de MobiliWork. Je crois que ce n'était pas forcément prévu aujourd'hui. Après, je vous laisse M. Ben-Simon à la manœuvre éventuellement. Et la question de M. Petit-Jeunet, une autre. C'est de savoir si dans le cadre du prêt de salarié entre deux entreprises qui pourraient faire la même chose, la même activité, est-ce qu'il y a une charte de non-concurrence qui est prévue? Alors, pour la charte de non-concurrence, mais j'imagine un peu sur de confidentialité, ça va rejoindre un peu les questions de confidentialité. Il y a effectivement une clause de confidentialité qui engage le salarié et toutes les entreprises d'ailleurs à ne pas divulguer toute information qui aurait été
captés durant cette mise à disposition. Donc voilà par rapport à la confidentialité, si c'est vraiment cette question. Après, en termes de non-concurrence, je vois pas, enfin, j'imagine que c'est le sens de cette question. Et par rapport à la démo, disons, de notre plateforme, si c'est pas prévu aujourd'hui, je vous propose plutôt de vraiment, on est à disposition pour le faire. Je peux vous, merci. Donc c'est effectivement voilà, donc c'est sur la. Monsieur Petitjeunet qui confirme que c'était bien sur la confidentialité. Donc, il y a cette clause de non-confidentialité. Et puis, à la limite, pour rassurer aussi, ça, que voilà, si ça n'avait pas été un prêt de salarié, ça aurait peut-être été un CDD ou de l'intérim. Et finalement, vous êtes exposé un peu au même risque de confidentialité. Ah oui, d'accord, je comprends. Replacer les commerciaux, du coup, c'est ça le risque de concurrence. Effectivement, avec les commerciaux, il y a un peu plus, c'est un peu plus accentué, dans le sens où on pourrait prendre des prospects, je comprends. Bon, de toute façon, l'entreprise reste, elle peut refuser de détacher son salarié, hein. Même si le salarié est volontaire, vous avez encore la main pour dire je ne vais pas détacher ce profil-là pour X ou Y raison. D'ailleurs, il y a des profils lors de la première expérimentation qui n'ont pas pu être détachés simplement pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise initiale, quoi. Yes. Et pour la démo, voilà, je vous propose vraiment de prendre 10 minutes, un quart d'heure de manière individuelle. Vous aurez mon adresse mail. Vraiment, je peux à n'importe quel moment dans la semaine prochaine. Enfin voilà, on s'adapte et on vous fait une démo très rapide. On vous accompagne. Et ce sera beaucoup plus simple que de le faire aujourd'hui. En tout cas, voilà, c'est vraiment une entreprise. La plateforme, elle est très simple. Il y a 3 boutons, proposer une mission, proposer un salarié, et puis rechercher une mission ou rechercher un salarié selon ce qu'on veut faire. Voilà. D'autres questions encore? Peut-être pour compléter aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a besoin de volume, c'est évident, il y a besoin de volume pour pouvoir créer, s'il y a 50 offres et 50 profils, il y aura plus de chances de faire du matching que s'il y en a une et une. En revanche, il y a aussi ce qui marche, ça va être de faire un premier prêt de salarié avec un employé on n'aura pas forcément fait une communication à tout le groupe, etc. Mais on sait qu'il y a un employé qui est volontaire, qui a un bon profil, qui va être ouvert, qui va être capable de s'adapter, enfin voilà, quelqu'un qui va être partant, de se lancer déjà avec ce premier salarié, de trouver une entreprise et de faire de montrer ce premier cas d'école, entre guillemets, de pouvoir témoigner derrière que ça a fonctionné, que ça marche bien. C'est aussi quelque chose qui a encore plus force de valeur que le volume par l'exemplarité et derrière, bien évidemment, on pourra communiquer dessus au travers du réseau. Donc c'est aussi, voilà, il y a à la fois le volume et à la fois, on y va, on se lance avec 1, 2, et puis c'est comme ça que c'est l'effet boule de neige, quoi. Pour vous encourager véritablement. Oui, Madame Greiner. Rapidement, pour témoigner par rapport à ce que nous avons pratiqué, nous, il y a maintenant 3 ans, effectivement, nous étions en activité partielle et puis nous étions à peu près 70 salariés et sur 70 salariés, nous avons détaché 10 salariés. Donc, ça a été une expérience vraiment très, très positive. Et donc, je me permets de témoigner parce qu'en fait, même au départ, il y a des réticences, mais honnêtement, il faut y aller parce que nous, on n'y a trouvé que des avantages, tant au niveau de l'entreprise qui accueille, au niveau du salarié et au niveau de l'entreprise prêteuse. Donc, et on a été très, très bien accompagnés, tout était très clair, les présentations étaient faites en CE à l'époque. Franchement, et là, nous sommes à nouveau vraiment prêts à retenter en fait l'expérience, sans aucun souci. Voilà, je me permettais juste de partager notre expérience. Donc effectivement, maintenant, il faut avoir des entreprises en face pour ces salariés. Excellent. Peut-être en 2 mots, les profils de salariés qui avaient été mis à disposition dans ces 10 profils, c'était plutôt quel type de profil, comment ça s'était…
voilà, pour aussi rassurer d'autres personnes qui disent parfois c'est plutôt pour les jeunes, plutôt pour les plus expérimentés, plutôt au contraire, voilà, de pouvoir rassurer que c'est peut-être des profils complètement aussi hétérogènes. En fait, tout type de profil, tous âges. Et ce qui était plus compliqué, à la limite, c'était la distance. Et voilà, quand c'était un peu trop loin, il y avait une certaine réticence. Mais sinon, on a détaché des ingénieurs études, on a détaché un acheteur, on a détaché des personnels de production. Donc voilà, tout type de profil pouvait être intéressé. Et on a effectivement d'un commun accord, suite à ce détachement, d'un commun accord avec l'entreprise, il y a une démission d'un salarié chez nous pour une embauche auprès de l'entreprise accueillante. Mais ça, c'était vraiment d'un commun accord et tout s'est fait vraiment, vraiment dans les règles de l'art. Il n'y a eu aucun souci. C'était très, très pro, quoi. Super. D'autres points? Alors, l'expérience qui a été faite au début de la crise sanitaire avec les masques, là, c'était le pôle textile qui m'en avait fait part. Je ne sais pas quelles étaient les entreprises concernées. Je ne sais pas si dans le textile, les entreprises présentes sont au courant pour en parler. Mais là, le pôle textile n'est pas présent, donc je ne vais pas aller plus loin. Je peux témoigner si vous voulez, puisque j'ai accompagné le pôle textile durant la crise sanitaire. Ils avaient besoin de beaucoup de personnes qui étaient en mesure de faire de la couture, des piqueuses surtout à l'occurrence pour faire cette première série de masques. Et donc ils ont un peu lancé un appel tous azimuts, puisque je crois qu'à un moment donné, il y avait près d'une centaine de personnes qui travaillaient en pointe là-dessus, quoi. Donc je ne savais pas qu'ils avaient fait appel auprès de salariés. Mais effectivement, c'est vrai qu'ils avaient fait appel au grand public déjà pour savoir qui était capable de faire de la couture, de la piqûre. Et donc, ils ont un peu tiré tous azimuts, quoi. Donc, ça doit être ça qu'ils ont utilisé. Très bien, merci. Je vous en prie. OK. Alors, sur les dernières questions, on va peut-être répondre sinon par mail ou… Oui, on répondra par mail sur les participants. En tout cas, l'idée, c'est effectivement, je vais repartager le PowerPoint, la dernière slide, c'était de vous remercier pour votre participation. L'idée, c'est effectivement de vous envoyer la présentation, l'enregistrement avec les questions-réponses, l'invitation au groupe privé, donc Mobiliwork. Et moi, je me permettrai peut-être de reprendre contact avec chacun d'entre vous pour voir comment aller plus loin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit en complément ou de la formation avec les salariés. Et puis, on va réitérer ce webinaire certainement en mai ou début juin, je pense, et continuer notre travail avec les branches, les OPCO et tous les partenaires qui sont en contact direct avec les entreprises. Parfait. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Effine. Merci à tous. Respectez le timing, c'est parfait. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée. Merci de même. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.